C'est reparti. Allez, on a fait donc l'ensemble de la fonctionnalité de revendiquer. Donc ça c'est cool. C'est vraiment le cœur de métier de l'application. Donc je suis vraiment content qu'on soit allé au bout. La logique est pas vénère hein, pour le moment, mais en tout cas ça fait le taf. Donc ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on partait donc sur l'enregistrement. Il est un peu moins de 17h là, enfin s'il est 16h. 16h40. On a encore le temps d'avancer un petit peu. Donc pareil, au démarrage d'une fonctionnalité, là j'ai l'atelier, j'ai on va dire le résultat de mon atelier Behavior Driven Development en fait, où j'ai réfléchi aux différents scénarios métiers où ça marche pas, etc., etc. Et donc, pour que ça puisse avancer, déjà, avant toute chose, je vérifie que j'ai toujours l'ensemble de mes tests qui passent, donc ça c'est cool. Et pour démarrer le développement d'une fonctionnalité, comme j'ai fait ce matin, c'est que je transforme ma spécification au format texte Markdown, enfin un format de documentation basique. Je le transforme en fichier de code, en TypeScript, en fichier TypeScript, pour être plus précis. Je mets l'ensemble de mes descriptions de fonctionnalités en commentaire de code, parce que ça, c'est pas du code, ça marchera pas. Et ensuite, ce que je fais, c'est que bon, j'utilise un autre fichier de test que j'avais à côté et j'importe ma librairie de test. Je commence avec ça. Voilà. Et on démarre la fonctionnalité en mettant la test suite, pardon, pour démarrer le développement. Et on va commencer par reprendre la feature. Enfin, on reprend mot pour mot les besoins. Hein. Donc, grosso modo, l'enregistrement dans Bangerang, c'est que en tant que visiteur, afin de pouvoir revendiquer, j'ai besoin de m'enregistrer dans Bangerang, en fait. Parce que si t'es pas enregistré, t'as pas le droit de revendiquer. Tout simplement. Ça permet d'éviter que si on autorisait les personnes non enregistrées à revendiquer sur Bangerang, bah, tout le monde pourrait revendiquer 15 fois. On pourrait pas faire de suivi. On est obligé de stocker de l'information de la part de l'utilisateur sur le comportement de l'utilisateur pour savoir qu'il a déjà revendiqué une fois. Donc il faut bien à un moment prouver qu'on est un utilisateur de Bangerang, qu'on est un utilisateur unique, pour pouvoir avancer. Par contre, ce que la fonctionnalité ne fait pas, en tout cas pour le moment, c'est de vérifier l'unicité de la personne. Il y aura des contrôles additionnels. Là, l'idée, c'est que pour le moment, on n'a pas d'utilisateur. Donc, et on en est à l'étape de la démo. Donc, c'est pas la priorité de garantir l'unicité de l'utilisateur. Et pour le moment, j'ai pas les moyens de faire les vérifications. Ça demande pas mal de moyens, soit techniques, soit institutionnels, pour se rattacher dessus. Donc, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on fait pas ça. Euh... Allez, c'est parti. Donc, on commence par décrire notre test suite. Tac. Je copie-colle ma feature, ma description de feature. Ça, pour le moment, c'est OK. On a l'habitude. Et on commence avec le premier scénario. Describe. Tac. Tac. Donc ça, c'est OK. On a le premier scénario qui est donc d'enregistrer un utilisateur. Donc, ce qu'on voudrait vérifier, c'est que l'utilisateur n'est pas présent dans les membres de Bangerang. Donc
on veut vérifier donc l'utilisateur n'est pas connecté, il n'est pas sign in. Donc on va faire le premier test. Alors, pour faire le premier test, tac. Hop, hop. Hop. Voilà. L'utilisateur n'est pas... Alors on va intervertir, c'est the user is not sign in. Voilà, ça me va bien. Donc on va faire... Bon, ça on connaît, hein, on a déjà l'habitude. Donc user, on va faire un const user égale new user. Ça on connaît. Pareil, il va falloir un user contract. On va le mettre, et il va falloir aussi des Bangarang adapters. Ça, c'est pareil, on va le régler aussi. Donc là, lui, il faut un username, full name, password. D'ailleurs, on va faire un user contract. Expected user. Tac. Qui va respecter ici user contract. Comme ça, je peux mettre un expected user ici. Voilà. Là, il lui faut pas mal de choses. Donc, username, full name, password. Tac. Tac. Et... voilà. Ensuite... là, on a un problème au niveau des Bangarang adapteurs. Il y a pas mal de choses qui manquent. Donc, il faut au moins cela. Il y en a encore d'autres. Hop. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Oui, donc là, on va faire ici. New. Fake. Alors là, il manque un B. Voilà. Fake. Bangarang. Claim. Interactor. Ensuite, new fake Bangarang member interactor. New fake Bangarang user interface interactor. New fake declaring. D'ailleurs, est-ce que je ferais pas la factory là? TypeScript, on va la faire, là, vite fait, on va prendre le temps, c'est pas grave, si on est un peu à la bourre, ça va me permettre de... TypeScript, factory... builder. Builder pattern. J'en ai jamais fait, donc... eh ben, on va en faire. Ouais, on a un produit... Ouais. Et bah, feu. Alors, on va la faire ici. Classe user builder. On va essayer, hein, ça se trouve, je vais faire de la merde. Hein. Donc, constructeur. This.set. Donc là, on déclare la méthode. Et donc là, le recette, en fait, c'est censé être... ça, c'est du void. Ouais.
le reset. Ouais. Donc on va faire un this. Ah. User. Égal. Tac. Tac, private. Oui, enfin, à la limite... On va voir. Donc, fake. J'avance, hein, l'idée. Quick. Qu'est-ce qui manque dans tout ça? Missing. Donc là, il faut un sign-in, claiming, tac, il faut tout ça, encore. Hop. Il faut tout ça. New, fake, sign-in. New, fake, searching. New fake. Ah, je me suis trompé. Là, c'est un retrieve. Alors, on m'avait dit que j'avais fait une typo à un moment sur retrieve. J'ai l'habitude de le faire tout le temps. Hein. Enfin, je sais plus où je l'ai fait, mais je vais faire une recherche générale. Il faut que j'y pense. Je vais le faire dès que j'ai fini, là. New claiming. Fake. Claiming. Voilà. Ok. Là, faut que je fasse... Get user. Ah, par contre, c'est nul. C'est bizarre, ça le faisait pas. Bah, refactoring Guru, là, qu'est-ce que tu me fais? J'ai fait de la merde quelque part? Attends, j'ai fait une classe... Que le reset, ça initialise ça fait l'utilisateur. Ouais, moi je rajoute un undefined. Mais pour
temps, là, il n'y est pas. Bon, ça m'emmerde. Et bah à la limite, on va faire ça. Et donc là, on va faire un return. Hop. Et donc là, le reset, on va faire user this. User égale reset, voilà. Comme ça. Ok. Et puis pour le moment, oui, par contre, il faut que je fasse un with username, par contre. With user contract. With user contract. User contract. User contract. Et donc là, je vais faire un this user. Username égale username. Full name. Password. Voilà. Et puis il y aura aussi, si je veux faire des... Parce que là les adapteurs ils sont pas initialisés, faudra que je fasse des with Bangerang, Claim Interactor et tout ça pour initialiser les interacteurs avec de la donnée si j'ai besoin. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc là normalement si je fais un... Comment ils utilisent après ? Je fais le builder, donc là on a un builder. Ouais. Ben, à la limite, on va faire un builder ici. Donc, const... Comment je l'ai appelé ? User builder. Hop là. User builder. Et donc là, au niveau de mon utilisateur, je peux faire un user builder get user. Comme ça. Voilà, je fais n'importe quoi. Je commence à fatiguer là. Ça sent la fin de la journée. Je fais que de la merde. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais l'améliorer, hein, ce truc-là, parce que l'idée, c'est que je fasse des refactos pour l'utiliser dans les autres scénarios. Hein. Donc, on va faire ce qu'il faut pour le réutiliser. Ça, je verrai après. Déjà, je veux avancer sur mon scénario. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'au niveau de mon utilisateur, donc on veut qu'il ne soit pas sign-in. Donc, is sign-in. To be false. Donc là, on lance les tests. J'ai tout qui passe. C'est OK.
Ensuite, on veut que John Doe ne soit pas un membre de Bangarang. Donc on veut un... Donc là j'aurais besoin de justement de faire un with Bangarang Members Interactor. Donc là on va faire un with Bangarang Member Interactor. Là on va faire un this user là par contre je n'ai pas le... Je pourrais faire un reset éventuellement. Ouais non, même pas, hein. Ça va pas le faire. Ou alors, ce que je fais, c'est que, ouais, je pourrais fournir en entrée au niveau du recette. Là, ce que je pourrais faire, c'est... Je pourrais faire un private. Bangarang. Parce que là, au niveau d'un user, on a quoi? On a un Bangarang Adapters. Donc Bangarang Adapters. Adapters. Comment je laisse appeler ça? C'est un Bangarang Adapters Contract. Bangarang Adapters Contract. À la limite, je peux l'instancier avec une valeur par défaut. Qui va contenir tout ça. Donc là, je peux faire un this. Bangarang Adapters. Et donc là, ce que je peux faire éventuellement, je peux faire un this Bangarang Adapters Bangarang Member Interactor, donc Bangarang Member Interactor égale. Et là, il faut que je mette un ici. Bangarang Member Interactor de type Bangarang Member Interactor Contract. Comme ça, je le mets ici. Et juste après, je fais un this reset. Et donc, je recrée un je vais chercher l'utilisateur et je lui affecte le Bangarang Adapter. Ça, c'est pas trop mal, je pense. Et donc là, ce que je pourrais faire, c'est aussi private user contract de type user contract qui est égal
à un user contract vide. Voilà. Et donc quand je le crée, j'affecte this user contract. Et là, je peux faire directement this user contract égale user contract. Comme ça, j'ai les valeurs par défaut. Et si je veux mettre autre chose, je mets autre chose. C'est pas mal. Et il faut que je fasse un this.reset. Ou à la limite, le reset, c'est plutôt un set user. Set user. Voilà. Et comme ça, ça c'est du void. This user égale new user. Ça je le mets en private. Quoique non, je peux le laisser comme ça si je veux reset plusieurs fois l'utilisateur, bah c'est pas déconnant. À chaque début de scénario, je fais un set user et je fais un with quelque chose. Par contre, ça c'est du void. Par contre, je peux toujours, à la limite, je peux retourner le builder justement, le user builder. Comme ça, je peux faire un set user, .withUserContract, .machin. Donc là, je peux faire un return 10. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Donc là, ce qui serait bien, tous les with quelque chose, je retourne user builder. Et à la fin, je peux faire un get user pour affecter l'utilisateur. C'est pas mal. Par contre, là, le this user, ça gueule parce que type void. Oui, donc, oui. Là, ça gueule. Oui, bah, à la limite, on recommence, en fait. Si ça lui plaît pas. Ou alors, vu que là j'ai mes valeurs par défaut, je suis pas obligé d'avoir une valeur d'utilisateur. Je pourrais toujours construire, même le set user, en fait, il est... Je fais mon user builder, je fais un with à chaque fois. Et donc, à la fin, quand je fais un get user, je lui fais ça. On va tester. Hein. Je sais peut-être pas... Au niveau du constructeur, on s'en fout. On va tester. On va tester tout ça. Donc là... Zaza. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Donc j'avais tout ça. Ah oui, mon user builder, en fait, il se trouve un peu en dehors. Mon user builder... Ouais. Je verrai après. Je relance mes tests. Ok. Donc là, ce qu'on veut, c'est un autre test qui dit que John Doe n'est pas Bangarang Member. Donc là, on va faire
J'ai besoin que mon utilisateur soit ici, et puis j'ai besoin de toute façon d'avoir mon fake, donc là il faut que je fasse un user builder with, donc là c'est un with Bangerang member interactor. Et là il faut que je fasse un const Bangerang member interactor, new fake Bangerang member interactor. Tac. Non, c'est pas ça que je veux. Ça va là-dedans. Voilà. Et donc là, maintenant, on veut que John Doe ne soit pas un membre de Bangerang. Donc, on va copier ce test-là. Et donc, pour vérifier ça, on va s'attendre à ce que Bangerang Members Interactor find Bangerang Member from username. Et ça, c'est censé renvoyer quoi? Oui, ça va cracher une erreur. Et donc ça, on l'avait fait à un moment, c'était... Je crois que c'était au niveau du signing. On avait fait des tests avec des erreurs, je crois. Ouais, c'était ça. C'était ça, en fait, on vérifiait que ça crachait bien l'erreur. Donc en fait, je pique ce test parce que c'est un test qu'on avait déjà créé ailleurs. Et donc là, il faut que je fasse aussi le expected user. Donc c'était un John Doe. Donc on va faire un const expected user de type user contract avec username John Doe password, ça on s'en fout, je sais pas encore, et qu'est-ce qu'on voulait mettre aussi, c'était je m'en rappelle jamais, full name, c'est pareil, on sait pas encore. Et donc là, il faut qu'on fasse un user builder. Ah oui, bah justement, là, je peux les chaîner normalement. Donc, je peux mettre ça. Je pourrais faire un with user contract. Après, il n'est pas demandé pour le moment, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. Par contre, donc là, il faut que je rajoute l'erreur. Et le fake Bangerang Member Interactor, en fait, c'est le Bangerang Member Interactor ici. Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, normalement, j'ai un test qui passe. Yes. Par contre, il faut que je mette la feature. Registered, ici. Tac, ça c'est ok. Ça, il faut que je saute une ligne. Yes, là on est pas mal. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Par contre, il faut que je vérifie tout. Note. Je veux bien vérifier quand même que ça crache pas, que j'ai un test qui plante. Donc là, j'ai bien une erreur. Et là, le problème, c'est qu'on l'a.
on a bien l'erreur, donc c'est bien ce qu'on veut. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? On a, quand on a l'utilisateur de... Quand on a l'action d'enregistrement, donc là, cette fois-ci... Alors, je copie ça là. On va faire l'action d'enregistrement. Donc, pareil, je fais un done ici. Là, on va faire user. Donc là, il faut que je fasse une action de register. Register. Comme ça. On va déclarer la méthode. Je fais un done ici. Normalement, je suis censé pas avoir d'erreur. Hein, donc je sauvegarde tout. Je lance. Normalement, c'est censé passer. Ça va pas passer parce que la méthode n'est pas implémentée. Donc, j'y vais. Je retire. Ça, c'est censé être du void. Hein. Pareil. Je reste en mode commande. Tac. Ça passe en public. Hop. On bouge tout ça. On met ça là. Hop. On relance les tests. Et donc là, c'est OK. Maintenant, ce qu'on est censé avoir aussi... Et je regarde les tests. Alors, le claiming... je vire ce que j'ai pas besoin. Ça, les claims, on s'en fout maintenant. Ce qu'on est censé avoir après, c'est qu'on est censé avoir... On est censé avoir un Bangarang member avec les paramètres suivants. Donc, pour ça, je copie le test. Et donc là, je mets l'intitulé du test, je mets ça là, je mets ça ici, le done, je n'en ai pas besoin. Et donc on s'attend. Donc là, cette fois-ci, si je fais un find, au lieu de faire un tout trop là, tac. Deep equal. Et donc là, normalement, je suis censé avoir expected user. Point. Expected user. Normalement. Et là, si je lance mon use case, normalement j'ai un problème parce que ça va me dire qu'il n'est pas trouvé. Donc il faut que je le rajoute. Pour le rajouter, je vais interagir avec mon adapteur. Donc là, normalement, je vais faire un Bangarang adapters member interactor. Donc là, j'ai rien, j'ai un sign in, save member claim, as claim on claim. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est un register. Et là, ce que je veux lui fournir, c'est lui-même. Je vais l'envoyer lui-même parce que je veux lui fournir, je vais enregistrer sûrement les informations username, full name, password. La seule chose que je veux, à la limite, ce que je vais faire un const user contract de type user contract égale this. Comme ça, je mets le user contract. Et ce qui me permet de respecter, de déclarer le contrat au niveau de mon interacteur. Donc ça, c'est censé être du void aussi.
Voilà. Et là, par contre, s'il y a un pépin... Là, maintenant, ça gueule un peu dans tous les sens. C'est au niveau de mon member interactor. Il manque le register. Donc là, ce que je peux faire... Normalement, voilà, j'ai un Bangarang member database. Ici. Ça, faut que je leur nomme parce que vu que c'est un tableau, c'est au pluriel. Ouais, je préfère. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est à la limite... Ouais, bah là, l'action d'enregistrement, en fait, on va faire juste un this... À la limite, je peux faire un save. Je vais faire un save, en fait, à la place du register, là. J'aime bien le pattern du save, là, avec les histoires de... Les histoires de... Comment? De find index, là. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais. À la limite, je vais piquer ça. Je vais juste faire les remplacements qui vont bien et les renommages. Donc là, c'est pas les Bangarang Members Claim, c'est un Bangarang Members Database. Voilà, Bangarang Members Database. On va faire un Bangarang Members tout court. Hein. Sinon, ça m'emmerde. Donc là, on veut un Bangarang Member. Ici. Et donc là, si le username est égal au username, dans ce cas-là, donc si jamais on le retrouve, et ben on va l'écraser. Ça permettra de mettre à jour les contrats. C'est juste là, tac. Donc là c'est Bangarang Member Index plutôt. Bangarang Member Index. Donc si c'est supérieur à -1, on le remplace. Comme ça, ça permettra de le mettre à jour. Et si jamais il n'existe pas, on va le rajouter. Donc là, Bangarang Members, ici. Et on fait un push de user contract. Voilà. C'est pas mal. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un pattern de save, là, ici. C'est la seule chose qui change, c'est ce qu'on veut sauvegarder et ce qu'on veut... et le tableau qu'on veut... La base de données qu'on veut... sur laquelle on veut sauvegarder. Je vais attendre que le test passe avant d'aller plus loin. Alors là, ça l'a pas... Est-ce que je suis allé un peu trop vite dans mon truc? Ouais. Alors, je veux m'aider un chouïa là, parce que ça se trouve, j'ai fait une faute d'inattention. Donc, je veux juste vérifier que le truc est bien rajouté. Ouais, c'est le whiz. J'ai pas dû le faire. Oui, bah voilà, c'est ça. Donc. Je m'en doutais, hein. Je voulais être sûr. Donc là, il faut que je mette le user contrat. Il faut que j'affecte le user contrat à l'utilisateur lors du builder. Et là, normalement.
Là, ça m'emmerde parce que... Ça a transmis... Ça a transmis toute la classe. Ça a transmis toute la classe, donc c'est un peu chiant. Et bah à la limite, on va y aller plus soft. Username, this... Username. Password, this... Password. Et... full name. This... Full name. Comme ça, ce truc-là, ça dégage. Ça, le... Non, ça, avec le console log, maintenant, j'en veux plus. Si tu veux bien. On relance. Voilà, donc là, ça passe. Par contre, l'intitulé du test, je sais qu'il est foiré. Je sais que j'ai pas tout, en fait. Là, parce que là, je fais juste un deep equal. Mais là, on va céder, en fait, par rapport à ça. C'est que, ici, on va remplacer... Expected user, username. Comme ça. Et là, on va remplacer... ça. Donc là, le password, je sais qu'il veut ça, donc on va lui donner. Je sais qu'il veut tout ça. Voilà. Donc là, je vais mettre password. Ensuite, je sais qu'il veut un username, donc ça, on va lui donner. Et je sais qu'il veut un mail. Ça, email, ça n'existe pas, donc ça va nous permettre de faire... comment dire, de faire évoluer le contrat. Donc il va falloir qu'on aille au niveau du user contract et qu'on rajoute ici un email. Voilà. Comme ça, ici, je peux rajouter l'email. Je sais ça. Voilà, email. Et là, il faut aussi qu'on valide le full name en John Doe. Donc, full name. Et là, John Doe, on va le mettre là-haut. Voilà. Donc là, par contre, ça gueule à d'autres endroits. Au niveau du user, donc c'est normal, il y a le email. This... Email. Email n'existe pas, donc on va... Il est là. Email. Tac. Et là, on va faire un this email égale email. User contract. Voilà. Là, il manque des choses ici. Donc, email. Tac. Ça me permet d'initialiser. J'ai tout sauvegardé. Je pense que ça va péter dans d'autres tests. Ouais. Donc, ça, on va s'en occuper. Donc là, il y a un user contract ici qui n'est pas à jour à cet endroit-là. Donc le user contract ici, il faut que je lui mette au moins email. Ça. Je sais que ça plante ailleurs, donc on va y aller gentiment. On en a au niveau du declare claim. Tac.
Retrieve claim, pareil. Searching claim, pareil. De toute façon, on en a partout. Hein. Et au niveau du sign-in, pareil. Là, il en manque. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, ça gueule plus. Là, on est bon. Donc là, maintenant, j'ai bien mon intitulé qui correspond à ce que je veux. J'ai le mot de passe qui est retourné. J'ai le mail, le full name. Donc ça, c'est OK. Et donc ça, c'est cool. Maintenant, ce que je me dis... est-ce que... Alors, on va regarder au niveau... Au niveau du test, là, on a un zen ici, et par contre, ouais, on a encore la notification à rajouter. Donc pareil, on va piquer le système de notification à la toute fin, là, c'était ça. Sauf que là, on va avoir un registering notification. Registering user notification. Donc là, il faut qu'on fasse un... Registering user notification interactor. Ici. Donc il faut qu'on l'initialise. Registering user notification interactor. New fake registering user notification interactor. Tac. Ça n'existe pas, donc il va falloir qu'on le crée. Ça on va s'en occuper. Le registering notification type. Registering notification type, il va falloir qu'on le crée aussi. Ça va être ça. Donc là, il y a un claim. Non, bah c'est le success. Ça va être success registering, user notification. Tac, tac. Donc ça, il faudra l'importer quand ça va être créé. Donc on va créer tout ça. Donc ça, je vais le copier. On renomme. Registering. Ça. Registering. Comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un CTRL H de signing in. Que je le remplace en... j'ai fait de la merde. Signing in. Je le remplace par registering. Comme ça. Là, il faut que je mette ici, au niveau du type, registering. Le succès, je le garde, mais par contre, ça, je ne le veux pas. Ça... Voilà. Registering, ça c'est pas mal. Registering, ça a l'air ok. Donc là, je peux faire ensuite une implémentation d'un fake ici.
Registering. Voilà. Là, pareil. Tout ce qui est syninine, je le remplace par registering. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Et donc là, je peux retourner ici. Le success, il est pas... J'ai tout sauvegardé ou pas? Il le retrouve pas. Là, celle-ci, fake registering, il le retrouve. Registering notification type, il le retrouve. Et donc là, je peux l'affecter. Et là, par contre, le success, pardon, registering user notification, il le trouve pas. Donc il faut qu'on aille voir pourquoi. Ah, j'ai user notification. Et là, normalement, ouais, c'est bon. Voilà. Et là, j'ai plus de problème. Par contre, il y a juste le message que je dois valider. Le message dans notre use case, c'est registered. Que je dois mettre. Au niveau du message, là. Tac. Et là, si je lance les tests, ça passe pas parce qu'on est en undefined. Donc ça, c'est OK. C'est parce que j'ai pas mis de logique par rapport à la notification. Donc là, je peux la rajouter. Au niveau du register, là, je peux faire un this Bangarang adapteur. Là, je n'ai pas le registering, donc il faut que je le rajoute dans les adapteurs contrats. Registering user notification interactor de type register notification interactor contract. Ça c'est OK. Et donc là, là j'ai un souci quelque part. Oui. Donc là, registering user notification interactor, notify, success, registering, tac. Là c'est OK. Par contre, le truc qui ne va pas, le truc qui va pas aller, c'est bah là là ça manque. Donc là, ce que je me dis ici, c'est que là, je pourrais utiliser mon user builder là maintenant. Mais je vais y aller crescendo parce que c'est un coup à faire de la merde. Donc déjà, je vais y aller comme ça. New fake registering interactor. Je vais y aller comme ça pour le moment, puis après je ferai une refacto générale parce que là ça risque d'être un peu trop lourd, je risque de faire de la merde. Et puis je vois qu'il est bientôt 18 h. La journée va bientôt se terminer, donc c'est un coup à faire de la merde. Donc on y va tranquillou. On avance. On résout les problèmes de compilation. De transcription plutôt. Transpilation. Je sais même plus. Tac. Ah, pareil. Là, ce qu'on voit là, c'est que sur le sign-in, là, j'ai fait très peu, j'ai pas fait de boucle sur mes scénarios. Il y a peut-être un moyen de faire une refacto sympa pour boucler. Hop. Donc là, j'ai tout résolu. Par contre, au niveau de mon builder, à mon avis, de mon... c'est au niveau de mon registering. En fait, je l'ai rajouté dans mon default, la Bangarang Adapters. Ici. Dans mon builder. Donc là, il y a toujours... Oui, il y a toujours un souci parce que, justement,
J'ai pas fait un with. J'ai pas fait un with. Donc là, j'ai toujours le new fake. Et donc, je ne le réutilise pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute ici au niveau de mon builder. Il faudrait que je fasse un with. C'est quoi déjà Registering. With registering user notification interactor. Et là, il faudrait que je mette ici mon registering user notification interactor ici. Je rajoute la méthode ici. Donc là, au lieu de mettre un fake, je pourrais utiliser juste un register notification interactor contract. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire, pour ça, je fais un this.bangerangadapter.registering égale. Et je lui cale celui-ci. Tac. Le constructeur, il peut dégager, d'ailleurs. Et là, ça passe. Là, on est pas mal. Et je veux lancer toute ma test suite pour vérifier qu'on est OK. Là, j'ai tous mes tests qui passent. On arrive à 200 tests métiers, 200 petits tests unitaires, là, métiers, c'est pas mal. Ça a l'air de faire le café. Par contre, il faut que je fasse un return aussi, un return 10. Comme ça me permet de retravailler dessus, de rajouter des éléments. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, hein, franchement. Franchement. Donc là, je vais tenter une refacto sur un des cas, par exemple, au niveau du search, ici. On voit que, par exemple, le searching claims, au niveau de tous mes scénarios ici, on a donc l'interface de départ, on a les différents scénarios, people good, ça c'est les tests unitaires. Ah non, c'est tous nos tests. On a un Bangerang Claim Interactor ici, et on a un Searching Claims User Notification Interactor là. Et tout le reste, c'est ceux par défaut. Donc, ce que je peux faire, ici, je peux faire un const. Déjà, on va exporter. Là, ça, là, mon user builder, on va l'exporter. Tac. Ça, c'est bon. Là, ça dégueule parce que c'est l'histoire du type là qui fait chier. Tac. Tac. Puis là aussi. Voilà. Je vais mettre les types ensemble. Tac. Hop. Voilà, comme ça on a tous nos fake interactors par défaut qui sont mis en dépendance, parce qu'on les charge par défaut. Ça, moi, ça me va bien. Et on a la classe user pour dire qu'enfin, c'est juste pour utiliser un peu du typage. Hein. Ça va bien. Là, donc ce que je veux, donc j'ai fait mon user builder, et donc là je peux faire un... Ah non, c'est pas là. J'ai fait des conneries. Ça c'était pour la sortie, c'était plutôt au niveau du searching claim. Donc là je voulais faire un const user builder. Il y a new user builder. Tac. Et là je peux faire un user builder
À la limite, ce que je peux faire... Est-ce que ça marcherait, ça? Alors, attendez, hein, j'y vais au culot. Je fais un const user 2 de type user. Hein, je vais être sûr que d'avoir une classe user derrière. Égale un new user builder. Point. À la fin, je fais un get user pour me retourner l'utilisateur. Donc ça a l'air de marcher. Et donc là, je peux faire un... De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un Bangerang Claim Interactor. With Bangerang Claim Interactor. Et donc là, ce que je peux lui donner à manger, je lui donne un Bangerang Claim Interactor là-dedans. Et on va avoir aussi besoin... Alors là, je vais rajouter... Je vais déclarer la méthode. Et là, je vais faire un with... Alors là, je peux pas parce que j'ai pas bien typé. Donc on va le faire après. On va le faire après. Déjà, les autres cas, je vais les mettre de côté, là. C'est au niveau du user builder. Déjà, je veux que ça retourne le user builder. Et donc là, ce que je veux... Donc là, je veux pas un fake Bangerang Claim Interactor. Là, je veux un Bangerang Claim Interactor. Contract. Comment? Je l'ai pas nommé... Ah ouais, je l'ai pas bien nommé, lui. Eh ben, on y va. Contract. Je sauvegarde tout et je vais renommer, en espérant que ça foute pas le bordel. J'ai peur. Ça, je sais que... avec le pré-process pour Svelte, là, je sais que ça... Je sais que ça peut foutre la merde. Bien sévère partout. Mais j'ai l'impression que ça passe. De toute façon, on va lancer les tests au fur et à mesure. Mais là, j'ai pas fini. Je retourne sur mon builder. Donc là, j'ai mon Claim Interactor Contract. Et donc là, je peux faire un this Bangerang Adapters, Bangerang Claim Interactor égale Bangerang Claim Interactor. Et return this. Donc ça, c'est pas mal. Je retourne sur mon... C'était le retrieve claim, je crois, où j'étais en train de le faire. Non. Je l'ai fait où? Il est où mon contrôle maj? Contrôle maj F. Mon user 2, je l'ai mis où? Ah, c'était dans searching claim, mais je l'avais fermé. Donc ensuite, on veut faire un with. Là, c'était un searching claim user notification interactor. Searching claims user notification interactor. Et on met dedans celui-ci. Comme ça, je peux déclarer la méthode. Je mets à jour mon user builder. Donc lui, il va retourner aussi user builder. Et là, au lieu de... Donc là, je veux un searching claim user notification interactor contract. Ça me va bien. Et donc là, ce que je peux faire toujours un this Bangerang adapter searching claims égale searching claims. Comme ça. Return this.
Et donc là, normalement, si je retourne... Au niveau du Searching Claims, là, mon utilisateur, en fait, tout le reste est par défaut. Donc si jamais lui, je le mets comment dire, en commentaire, lui, je le renomme en user, juste pour être sûr. Et donc le user builder, j'en ai même pas besoin, en fait, de faire une constante user builder. Parce que là, j'ai mon utilisateur qui est généré. Là, si je lance tous les tests, est-ce que ça passe? Ah, j'ai un problème. J'avais pas vu. Qu'est-ce qui va pas? Oui, parce que ça, c'est jamais utilisé, donc... il m'emmerde. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en termes de dépendant, je peux virer tous les fakes, tout le merdier. Puisque tout ça, c'est géré au niveau du builder, en fait. C'est où qui... Hein? Business Logic, ouais. Ah oui, parce que je dois avoir un user déclaré ailleurs. J'ai vu dans les interfaces, il y avait un user, là. C'est parce que je dois avoir un user pour la business logic Ah, pour l'UI. Pour les interfaces d'UI. Donc ça, il faudra que je lis user et user contract. Ça, on verra après. Et là, j'ai tous mes tests qui passent. Donc super. Donc là, j'ai une simplification énorme de la création de mes utilisateurs. Ça fait plaisir. Je vois 17h52, je pense que je vais m'arrêter là pour... parce qu'après j'ai la conclusion. J'ai la conclusion à faire là pour aujourd'hui. Mais c'est pas mal, hein, franchement. C'est pas mal du tout. Hein. On a bien bossé. On a super bien bossé. Qu'est-ce que... Est-ce que je prépare... Si, je vais préparer un test qui pète quand même pour la prochaine fois. Donc au niveau du registering spec... ce que je voudrais faire... J'aurai le temps. Je vais faire un scénario rapidos. Je vais faire un deuxième scénario. En fait, on va prendre le premier cas d'usage. Je ferai la boucle si c'est nécessaire, mais là, en fait, on a quoi? Lui, il est fait. C'est si jamais on a un problème de mail. Donc là... on veut tester qu'on soit un guest. Donc... Donc on veut que l'utilisateur soit en sign-in. Donc là, pour faire ça, moi, ce que je peux faire, c'est au niveau des Bangarang Members Interactor, là, juste pour faire le test qui plante. Je peux faire un with Bangarang Member Database. Et que je mets mon expected user. Et en même temps, je fais un with Signed Member Database. Donc je dis qu'il est dedans. Je dis qu'il est enregistré. Et donc comme ça... tous les autres tests ils dégagent. Parce qu'on n'en est pas là. Et je me retrouve avec un test qui pète pour la prochaine session normalement. Et là, on voit que au niveau de mon user builder, là je peux le... Donc ça dégage. Et là, je peux faire un const user ici. New user builder. Comme ça. Voilà. Est-ce que ça fait le café? Donc là, normalement, j'ai un test qui plante, mais j'ai pas mon runtime qui se pète la gueule, j'ai juste un seul test qui ne va pas. Donc voilà, là, j'ai l'utilisateur qui m'indique, on s'attend à ce qu'il ne soit pas connecté, et là, en fait, il l'est. Il est connecté. Donc ça, c'est OK.
Ça me va bien. Ce qui me permet, moi, en fait, de démarrer proprement, en fait, sur le prochain scénario invalide email. D'ailleurs, je vais juste lui mettre son titre. Voilà. Et le truc que je voulais faire aussi, là, c'est pareil. Là, je voulais faire un... Tac, tac, tac. Comme ça. Ça, tu dégages. Ça, tu dégages aussi. Voilà. Et là, normalement, pareil. J'ai toujours un seul test foiré. Voilà. J'ai toujours qu'un seul test foiré, et c'est bien le cas invalide email. Donc toute la test suite ici, elle fonctionne. Si je fais un test spécifique au niveau du register, on est bien dans cette situation. Ok. Parfait. Bon, je suis content là de mon petit builder. Bon après, c'est la première fois que j'utilise ce pattern. Et c'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps une fois que là, quand on voit pour créer un utilisateur, par défaut, il va se bouffer tous les trucs par défaut où on s'en fout. Et si on doit faire du spécifique, on lui affecte du spécifique pour faire du suivi. Parce qu'on en a besoin dans les tests. Donc c'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant du tout. Alors c'est peut-être pas du tout comme ça que doit se faire un pattern builder. N'hésitez pas à me dire, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, sur le live, il y a du monde là encore sur le live? Ouais, il y a encore du monde. Si au niveau de ma façon de faire un builder, là, je retourne dessus. Hein. D'ailleurs, il faut que je le déplace. Je vais le mettre au niveau de... Une classe comme ça, faudrait que je pose la question au niveau de ma communauté, ça. Faut que je le garde, ça, dans le devlog, la question. D'ailleurs, le claiming, on l'a fait. On en était au register. Le register, on n'a pas fini. Tac. Ça, c'est pas fini. Ok. Et là, par contre, là, au niveau de la question, builder... Clean architecture. Parce que pour moi, c'est pas dans les use cases, c'est pas dans la business logic en même temps, c'est limite un port ce truc-là, parce que ça permet de construire un utilisateur. C'est un truc qui peut être utilisé par l'adapteur primaire, ce truc-là. Donc, l'adapteur primaire, c'est ce qui est appelé par... c'est ce qui est nécessaire pour construire l'application. C'est le contrôleur, en fait, en général. Et là, je suis en train de me créer un contrôleur. Mon contrôleur, c'est l'utilisateur. En fait, c'est mon instance, ma classe d'utilisateur. C'est là où il y a tous les use cases d'utilisateur. Et par contre, le builder de l'utilisateur va être utilisé pour instancier l'utilisateur dans l'application. Donc ça serait intéressant de voir comment on gère ça. À voir. Alors... Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Non, bah c'est tout. C'était le questionnement. C'était le questionnement. J'ai un test qui plante. Sinon, j'ai tout le reste de ma test suite qui fait le café. Donc, on est bon. Ouais. Ouais, on est bon. Je suis prêt pour attaquer la prochaine fois. Vu qu'on est vendredi, je rattaquerai lundi. Hein, là, pour ceux qui sont dispo, là je vais faire la petite vidéo de résumé, mais sinon, si vous avez le temps de la voir d'ici là, je sais même pas si elle va sortir, la prochaine session de live coding ou de devlog a lieu lundi. Ça c'est cool. Je vous laisse là pour cette vidéo. En tout cas, je suis très content, on a bien avancé et je suis sur la piste pour terminer ce use case, et après il restera plus qu'à faire le lien avec l'interface graphique. Donc ça va être cool. Après, il y aura le serveur à faire, mais une fois qu'on aura fait le lien avec l'interface graphique, on aura une belle logique très sympa qui va normalement représenter notre prod à terme. Donc ça, c'est pas mal. Allez, je vous laisse là pour les vidéos pour les youtubeurs. J'espère que ça vous a plu. Des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.